Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est à travers elle que Dieu s'est révélé à l'homme. Et dans cette parole, il y a les directives de Dieu pour sauver l'homme. Dans cette parole, il y a les promesses que Dieu a faites à l'homme et à son peuple pour le bénir, pour le protéger, pour le faire du bien. Alors c'est ainsi que quand on parle de la parole de Dieu, il faut avoir l'idée de ces trois choses. La révélation, commandement, promesse de Dieu. Est-ce que ça passe? Nous sommes dans la classe maintenant. Si ça passe, on peut évoluer. Alors, le verset que nous venons de lire, ce verset dit quoi? La parole est près de toi. Est-ce que tu peux te regarder une fois et localise pour moi là où se trouve ta parole à ses côtés? La parole est près de toi. Localise un peu et montre-moi. Regarde-toi toi-même. Et localise, montre-moi où se trouve la parole. La Bible dit clairement que la parole est près de toi. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu la parole? On évolue. Il dit ceci. La parole est dans ta bouche. Est-ce que dans ta bouche il y a la parole? La question que je pose est pertinente. Ce que la Bible dit est vrai. Maintenant je demande, est-ce que la parole de Dieu est dans ta bouche? Nous avançons. La parole de Dieu est dans ton cœur. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Merci. Nous avançons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Qui est sauvé ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a ceux qui hésitent encore. Il dit que cette parole, si tu crois dans ton cœur que Jésus était mort et a été ressuscité de mort par son Père, tu es sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Cela veut dire quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes justifiés en croyant en Jésus. Si nous croyons en Jésus, alors la foi nous rend juste devant Dieu. Alors, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix en Jésus. Celui qui croit en Jésus, il est justifié par la foi en lui. Qui sent à lui qu'il est justifié? Il y a ceux qui hésitent. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen.
Amen. La foi crue Mokondima o enzimi pe o etatoli produit en nous des miracles. Yango ebota kati na biso bikamwa. Quand nous croyons, Tango tozondima cela nous amène à la justification yango ezina na biso na bosembo d'être rendu juste. tozokoma bato sembo. Quand nous confessons, Pe tango kotatola cela nous amène au salut. ezoma biso pe na lobiko. C'est-à-dire quoi? Koloba ete Nous sommes le produit de la confession de la parole de Dieu. tozali mbuma ya kotatola maloba na Nzambe. L'Écriture dit ceci: Makomi elobi boye la vie ou la mort bomoi tokufa sont au service de quoi? yango ezomi wapi? De la langue. Na bimebo na biso na lolemo. La langue ici peut nous punir Lolemo oyo kopesa biso etumbu si nous l'utilisons mal. soki tosali yango mpe mabe. La langue peut nous bénir Lolemo oyo mpe kopambola biso si nous l'utilisons bien. soki mpe tosali yango Qu'est-ce malamu. que cela veut dire? Nini nde elobi? Si nous confessons la parole de Dieu soki toyei kotatola maloba na Nzambe sincèrement, na solo nyonso, ne confessez pas comme un perroquet. kotatola te lokola Ne chaku, confessez pas comme une perruche. kotatola te lokola chaku ya mwasi to ya mobali, Confessez en toute connaissance. kasi tatola na boyebi nyonso, Confessez avec foi. tatola na kondima Et nyonso, ce que tu dis là, mpe oyo ozoloba wana ça s'accomplira. ekokokisama. Amen. 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 Il y avait un frère. Zaki na ndeko moko ya mobali. Je sais que Maman Diaconesse Élisée Lukombo doit Ah. connaître ce frère. Amen. Quand nous avons quitté dans l'église mère là où nous étions. Ce Ntango alongi frère na eklezia kuna, était malade. ndeko wana azalaki na kobela. C'était quelle maladie? Mbokono nini azalaki na yango? Il était entré en coma de tétanos. Ye akotaki na kati na koma ya tétanos. Tétanos, c'est une maladie. Wana ezali bokono. Comment on peut avoir cette maladie? Kozwa yango lolenge nini? Bien, on a piétiné sur une barre de fer Wana oniataki libende moko et on n'a pas eu le traitement à temps. mpe ozwaki kisi Le na sérum lopango te. anti-tétanos. Wana Alors, wabengi serum anti-tétanos. nous pouvons avoir cette Tokoki mpe maladie. kozwa bokono wana. Mais c'était à l'hôpital général. Kasi eko na lopita na monene. Regarde ce qui s'est passé. Nini ekomaki? Chaque fois qu'on amenait les malades Ntango nyonso oyi komela babebi souffrant de cette oyo bazali pathologie, kobela bokono wana, il mourait sous ses yeux. bazali kokufa na miso na ye. Alors, lui a résisté. Ye atelemaki ngwi. Pourquoi il a résisté? Mpo nini ye atelemaki ngwi? La parole était dans sa bouche. Maloba ezalaki na bibebo na ye. Il disait ceci: Azali koloba mbala nyonso boye. je ne mourrai pas, Na ngai nakokufa te. je vivrai. Ngai nakobika. Je ne mourrai pas, Ngai nakokufa te. je vivrai. Ngai nakobika. Pour faire quoi? Mpo na kosala nini? Pour raconter les œuvres, Mpo na raconter les œuvres de kotatola misala l'Éternel. ya Yawe na bibele. Amen. Les infirmières attendaient sa mort. Wana bamingaka bazosela kufa na Il ye. dit non, aloba te. je ne mourrai pas, Ngai nakokufa te. je vivrai. Ngai nakobika. Je raconterai les œuvres de Mpe nakotatola misala na Yawe na bibele. Amen. Amen. Il a fait 14 jours. Ye asalaki mikolo. Alors les autres faisaient 1 ou 2 jours, mouraient. Mais il a fait 14 jours, le Seigneur l'a sauvé. Il n'est pas mort. J'ai dit à quelqu'un ce matin ceci: Otomaka si tonga tu lelo. confesses sincèrement Soki ozotatola la na parole bosolo, qui est dans ta bouche, maloba eza na minoko la na parole yo, qui est dans ton cœur, maloba eza na motema na si tu yo, confesses soki sincèrement, tokotoli yango na bosolo alors mpenza, cette parole va wana produire des maloba miracles. wana ekobota nde mbuma ya Des bikamwa. miracles. Bikamwa. Qui aime les miracles? Na alingaka bikamwa. Merci d'avoir aimé Amen. les miracles. Mais vous aimez les miracles, Kasi biso olingi bikamwa. vous ne voulez pas vous accrocher aux miracles. Yo okangama na bikamwa te. Vous aimez les miracles, Olingi bikamwa. vous ne voulez pas savoir comment on peut acquérir le miracle. Olingi mpe koyeba te ndeni bazwaka bikamwa. Puis l'Écriture dit ceci: Mpo makomi nde elobi boye. celui qui croit Oyo azali kondima en Jésus na kati na Yesu, ne peut jamais vivre dans la confusion. akoyoka na ye soni te to makanisi bulu yeke te. La confusion, c'est quoi? Wana makanisi ebungi to nini? Tu as cru en Jésus, Yo ndimeli Yesu, le Seigneur, l'Éternel t'a justifié, mpe Yesu wana nkolo t'a rendu juste, sikoli yo akomisi yo tu es devenu sembo, enfant de Dieu. okomi mwana na Nzambe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini sikoyo elekaka? Maintenant, nous attendons la confession, Baozela sikoyo oyokana les kotatola paroles qui sortent de ta bouche. maloba etima na bibebo na yo. Israël, Wana Israela, le peuple de Dieu,
Qu'est-ce que Dieu recommandait à faire? D'écrire sur les linteaux les versets bibliques. D'écrire ces versets. Pourquoi? Quand ils entrent, ils lisent. Quand ils entrent, ils lisent. Ayons l'habitude de faire quoi? Ayons l'habitude non seulement de lire, mais de mémoriser. Mémoriser la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu mémorises, elle sera à ton bénéfice quand? Quand le moment viendra de la persécution, du problème, l'Esprit de Dieu va prendre cette parole, va la mettre dans ta bouche, et tu vas confesser. Quand tu confesses, le miracle arrive. Le miracle arrive. Amen. C'est un processus. C'est un processus qu'il faut comprendre et mettre en pratique. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus, à sa parole, ne peut jamais vivre dans la confusion. Amen. Celui qui croit et confesse la parole de Dieu ne peut jamais vivre dans la confusion. Pourquoi? Dieu agira. Dieu agira. La parole de Dieu est très puissante. Il y avait les enfants qui jouaient. Vous voyez, quand les enfants jouent, ils font parfois des scénarios, soit d'être prédicateurs, soit de parler de la parole de Dieu, mais sans conviction. Mais il y avait un magicien qui passait. Quand ces enfants ont cité seulement au nom de Jésus, le magicien est tombé. Il regarde maintenant les enfants. Comment? Comment je suis tombé? Car on a parlé au nom de Jésus. Les démons tomberont. Amen. Alors le magicien, quand il s'est relevé, il a regardé les enfants. Comment? Comment ces enfants sont plus forts que moi? Non. Celui qui est dans les enfants, ce que les enfants ont dit, c'est la puissance de la parole. Et cette parole a une influence. Amen. 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 Il y a un enfant de 10 ans. Il est avec nous ici, au niveau de l'Ecodim. Il m'a parlé de son problème. Il a dit qu'il a fait un songe. Dans ce songe-là, il était poursuivi par les êtres que vous appelez les démons. Mais il m'a dit ceci. Pasteur, tu te rappelles de ce livre-là que tu as édité de 125 démons? Quand j'ai jeté ce livre sur les démons sont tombés. Amen. Amen. Mais écoute bien, des choses invraisemblables. Mais Dieu agit dans sa parole. La parole de Dieu a une puissance que nous devons découvrir. Jésus a parlé à un arbre. Il a parlé à un arbre. Pourquoi il a parlé? Cet arbre n'a pas de fruits. Mais Jésus veut manger de son fruit. Il serait fort possible que ce n'était pas la saison pour cet arbre. Mais Jésus n'a pas besoin de saison. Un enfant de Dieu doit produire le fruit dans toutes les saisons. Amen. Amen. Il dit qu'il avait faim.
Il voulait manger de son fruit. Mais il a regardé. Le figuier ne portait aucun fruit. Il l'a maudit. Il est parti. Mais expressement, il est passé par là. Les disciples ont vu que le figuier que Jésus avait maudit avait séché. Alors ils étaient étonnés. Comment, Seigneur? Tu parles seulement. Tu parles seulement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé au problème que tu as. Tu n'as pas encore parlé à la maladie qui te menace. Tu n'as pas encore parlé aux difficultés que tu as. Parle. Tu n'as pas encore parlé. C'est bien de me regarder. Mais je te dis que vous n'avez pas encore parlé. En parlant, c'est quoi? C'est-à-dire vous confessez ce qui est dans ta bouche, ce qui est dans ton cœur, pour que Dieu agisse. Amen. Le Seigneur dit ceci. Moi j'ai parlé au figuier. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais vous là. Mais vous là, regardez cette montagne là. La montagne est plus massive que dis ceci. Mais vous là, regardez cette montagne là. Si vous ordonnez, si vous commandez à cette montagne de se déraciner, de se jeter dans la mer, sans douter, la montagne va se déraciner de là et se jeter dans la mer. Mais votre problème c'est quoi? Quand vous avez déjà donné l'ordre à la montagne, vous êtes là pour voir comment la montagne va se déraciner. Non! Il vous a dit de donner de l'ordre. Il ne vous a pas dit de regarder comment la montagne se déracine. Non! Le déraciner, c'est l'œuvre de Dieu. La puissance de Dieu qui va se manifester pour déraciner. Ton problème est de donner de l'ordre. Donne seulement de l'ordre. Le reste, ça ne te concerne pas. Oui, c'est celui qui a parlé de donner de l'ordre. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Si vous donnez de l'ordre et que vous ne doutez pas, et croyez dans votre cœur que cela arrivera, cette montagne-là va se déraciner et se jeter dans la mer. Amen. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore donné des ordres. Vous êtes là seulement pour jouer. Non! La parole est dans ta bouche, dans ton cœur. Donne de l'ordre. Je vous dis ceci. Je répète parfois certaines choses pour vous amener à comprendre la grandeur de Dieu et sa puissance. Tout ce qui existe, visible et invisible, a des oreilles. J'aimerais que vous puissiez comprendre cette chose. Tout ce qui existe, visible et invisible, à quoi? Très bien. Rassurez-vous que la maladie a des oreilles. Votre amen commence à diminuer. Rassurez-vous que la maladie a quoi? Rassurez-vous aussi que la mort a des oreilles. Si vous doutez, je vais vous le démontrer. Commençons par la mort. Lazare était mort 4 jours dans le tombeau. Jésus a demandé seulement d'ôter
la pierre. Jésus n'est pas allé toucher Lazare. Jésus a parlé à la mort. La mort a écouté que le grand Dieu a donné l'ordre. Et Lazare était ressuscité. Amen. Il y a ceux qui doutent encore. Je répète, même la mort a des oreilles. Moi je le confirme pourquoi. Plusieurs fois, qu'il est sûrement utilisé pour délivrer ceux qui ont l'esprit de mort. J'ordonne à cet esprit de libérer. Et l'esprit de mort libère. A des oreilles. Écoute. Et te donne des ordres. Et doit exécuter. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est la puissance que Dieu t'a donné. Mais si tu n'arrives pas à exercer dans ta vie. Amen. Commence à diminuer. Amen. L'Écriture déclare qu'il y avait la tempête. La tempête était là. Mais Jésus était dans la barque. Les disciples ont vu qu'ils allaient chavirer. Ils allaient faire naufrage. Il dit, réveillons Jésus. Réveillons Jésus. Pourquoi? Puisque la pirogue peut faire naufrage. On l'a réveillé. Jésus a donné l'ordre. L'ordre au vent de s'apaiser et ça a eu lieu. Pourquoi? Tout ce que Dieu a créé, visible et invisible, a des oreilles. Et quand vous parlez, quand vous instructions, ça écoute. Ça écoute. Mais il faut parler avec l'autorité. À supposer que un chien aboie, il a l'intention de te mordre. Regarde ce que tu fais. Tikangai. Et le chien va vous laisser. Il va vous mordre. Mais si vous intimez l'homme avec autorité, le chien va agir. C'est ce qui nous arrive. Nous avons l'autorité au travers de la parole. Nous avons le pouvoir au travers de la parole. Mais on ne veut pas confesser. On ne veut pas donner des ordres. Nous sommes là, pleurnichants. Et si on n'a pas besoin de pleurs, on a besoin de la connaissance. Celui qui a la foi va avoir aussi la connaissance. Comment s'exerce le pouvoir et les forces que Dieu nous a données. Amen. L'Écriture dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents de notre vie, les scorpions de notre vie, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire. Si nous comprenons ces choses, nous serons heureux. Mais nous comprenons rien. On n'agit pas. On est là en pleurant. On n'a pas dit de pleurer. On l'a dit. Donnez l'ordre. Donner de l'ordre au chômage. Tu n'as pas encore donné de l'ordre. Je suis chômeur. Il donne de l'ordre. La parole est dans ta bouche. Qu'est-ce que tu attends? J'attends que Jésus agisse. Jésus t'a donné le pouvoir de créer. Amen. Quel est le pouvoir de créer? Il a dit ceci. Que celui qui est faible confesse quoi? J'aimerais que toute l'assemblée. Que celui qui est faible confesse quoi? Je n'ai rien entendu. Que celui qui est faible confesse quoi? Très bien. Mais celui qui est malade confesse quoi? Amen. Je n'ai rien entendu. Mais celui qui est malade confesse quoi?
Mais celui qui n'a pas d'argent, confesse quoi? Non, je n'ai rien entendu. Amen. Mais celui qui n'a pas d'argent, confesse quoi? Millionnaire. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous devons apprendre et pratiquer. Ce sont des choses que nous devons apprendre et pratiquer. Je vous ai toujours donné un verset. Je ne manquerai jamais à ne pas vous le donner. Pourquoi? Parce que c'est là que soit pour que vous puissiez connaître Dieu. Vous avez noté ce verset. Psaume 84, 12. Psaume 84, 12. Notre Dieu est un soleil et quoi? Un bouclier. Il ne refuse aucun bien à ceux qui croient en lui. Il ne refuse. C'est à cela que j'ai déjà dit. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu la main de Dieu, il vient. Je vais lui donner 6 mois. Nous allons prier avec lui. S'il ne voit pas le miracle, moi aussi j'abandonne la foi. Pourquoi? Quand on a la foi agissante, quand on croit sincèrement et qu'on confesse la parole de Dieu, on ne peut pas vivre dans la confusion. Dieu agira toujours. L'essentiel est de vous séparer d'avec le péché. L'essentiel est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Si tu t'es séparé de péché, ça s'appelle la sanctification. Autre chose, si tu fais ce que Dieu dit, et alors, Dieu agira. Je vous dis quelque chose. Je répète 1000 fois ces choses. J'aimerais que parole de vie, votre vie soit réellement une vie de Christ. Une vie comblée. Une vie. Vraie vie. Amen. Psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix. Kimia ezali mingi. Amen. Il y a beaucoup de paix. Kimia ezali mingi. Pour ceux qui aiment ton commandement. Et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Je vous ai dit au départ que dans la parole de Dieu, il y a la révélation, il y a le commandement de Dieu et il y a les promesses de Dieu. Alors, Psaume 119, 165 dit il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ton commandement et il ne leur arrive aucun. Bien aimé, si nous aimons ce que Dieu nous dit, si nous pratiquons ce que Dieu dit, alors Dieu agira dans notre vie. Le problème c'est quoi? Nous sommes au niveau de la foi. On a cru, mais on ne confesse pas. Mais on ne confesse pas. On ne donne pas des ordres. Nous voulons que les autres donnent des ordres à notre place. Non. Mais l'esprit que Dieu t'a donné, fais quoi? Mais la foi que tu as, fais quoi? Dis-toi. Mettre ta foi en action. Cette femme a dit ceci. Cette femme a dit ceci. Moi je souffre. Il y a 12 ans. J'ai consulté tous les médecins. Je n'ai pas trouvé la solution. On m'a dit ceci. Nous avons trouvé un homme très différent de tous les hommes en Israël. Cet homme-là. Amen. Alors, qu'est-ce que cette femme a dit dans son cœur? Malgré ma santé qui est précaire,
Nako koko so la maladie même tout na s'il ngai. faut ramper, C'est senga na ngana nguluma. j'irai. Nako kende. Je vais seulement toucher le pas de Nako son simba ka songela bana ye. Est-ce qu'il n'a pas été guéri? Abikisa makate. Il n'a pas été guéri. Abikisa makate. Mais Kasi Jésus est ici. Yesu azao. Jésus est ici. Yesu azao. Jésus est ici. Yesu azawa. Jésus est ici. Yesu azawa. Jésus est ici. Yesu azawa. Viens toucher Yako simba. au pas de sa robe. Nasonga lamba na ye. Viens toucher. Yako simba. Il agira. Yako sala. Amen. Il agira. Ako sala. J'aimerais que ta vie Balinga te bomo ina biso. une vie de miracle. Esa bomo ya bikamwa. Amen. Amen. Il y a une maman qui a prêché ici. Eza maman Qui a témoigné ici. Atatolaki awa. Que pour marcher, Pona kotambola. il avait des instruments. Azalaki na bisaleli Les oyo. médecins lui Oyo avaient bandaki donné kosunga ye pona pour marcher. kopona kotambola. Mais Kasi quand elle est venue ici, tango ye moko ayawa. quand il a entendu la parole, Ayoki maloba quand na il a Nzambe. prié, Tango ya le bondeli. Seigneur l'a guéri. Na bakangoli ye. Est-ce que maman, j'avais prié pour toi? Babondela pona yo mama. Je n'ai pas prié pour elle. Babondela pona ye Mais te. elle a mis sa foi Azwi en kondima na ye. action. Atango nde na Elle misala. a mis sa foi Azwi en kondima na ye. action. Ate na Et misala. le miracle était là. Mpe bikamwa ezalaki Et le wana. miracle était là. Bikamwa emonisamaki. J'ai toujours dit, balobaka mbala si mingi tu as un problème soki ozala likambo que le monde ne sait pas résoudre, oyo mokili ekoki kosunga je te te dis, kasi bayebisa yo boye Jésus yesu résout tous les problèmes. asilisaka makambo nyonso amen. Qu'est-ce que tu vas faire? nini yo kosala? Abandonne tout. tikano nyonso, Abandonne tout. tika nyonso, Viens ici. yaka kaka wa. Passe même une heure yo lesaka ntango nga avec moko Jésus. kaka na yesu En rappelant ses promesses. nakobandela ye En maloba na rappelant ye ses promesses. nakoyebisa ye bilaka na En lui ye faisant dire, nakoyebisaka ye ce que lui a boye promis. oyo ye moko alakaki Si tu n'as pas de solution, soki apesa ya no te viens me dire. yakoyebisanga. Jambe ajaliawa. Amen. Jambe ajaliawa. Amen. Dieu est dans sa parole. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la confusion. Non. Ton Père agira. Le Saint-Esprit te dira. Et Jésus agira. Et tu vas témoigner que mon Dieu agit. Pour moi, j'ai plus de fierté. J'ai plus de fierté. Quand je vois ceux-là qui ont entendu la parole témoigner la puissance de Dieu. Quand le Seigneur a envoyé les disciples 2 à 2, il leur a donné le pouvoir. Ils sont allés prêcher la parole, ressusciter les morts, chasser les démons. Les disciples sont allés et ils sont revenus avec le rapport. Ils ont dit, Seigneur, nous avons vu les démons prendre la poudre d'escampette. La joie était grande pour lui. Jésus a vu que ce qu'il a cultivé dans leur vie, ce qu'il a impacté dans leur vie, a des produits. C'est entré. Et ces gens-ci vont bouleverser le monde. Bien-aimés, nous prêchons tous les jours. Mais il faut que cette parole puisse des miracles dans ta vie. Comment? Le mécanisme est simple. D'abord croire, ensuite confesser, et la puissance sera puissante, et Dieu agira. Dieu travaille, même à distance. Il y a une soeur, une maman, elle n'est plus avec nous ici. Alors cette maman dit ceci. Sa soeur en France avait le cancer. M'a dit ceci.
Pasteur prie. Oh papa bondela. Je sais que notre Dieu peut agir. Nous avons prié à distance. Cette sœur-là a été guérie du cancer de l'utérus. Et plus tard, pour confirmer sa guérison, elle a envoyé le cadeau pour mon épouse. C'est dire quoi? Notre Dieu est le Dieu de l'un et de près. Même à distance, Dieu agit. Même de près, Dieu agit. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que tu confesses chaque jour dans ta bouche? Si tu confesses la défaite, va te suivre jusqu'à la mort. Si tu confesses l'élévation, tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu seras placé plus haut. Qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? Dans ma bouche, j'ai dit ceci. Le cas des autres était simple. Hein? Mais mon cas est plus grand que tous les cas des autres. Non! J'ai dit pour les cas les plus difficiles. Et ton cas aussi est dedans. Tous les cas difficiles. Et moins difficiles. On trouve des solutions à la croix. À la croix. Toutes les maladies, même incurables, ont trouvé des guérisons à la croix. Tous les problèmes, quelle que soit leur portée, Jésus a résolu. Qu'est-ce qui nous reste? Si nous croyons et si nous confessons, nous parvenons au miracle. Si nous croyons et si nous confessons, nous parvenons au miracle. Même si on te dit que le médecin ici te dit que tu mourras demain, il te dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je ferai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, rentre chez le même médecin, dit, examine-moi encore. Tu pries, hein? Tu pries, hein? Les médecins seront convaincus. Ils comprendront qu'il y a un médecin de médecins. Qui donne ordre au microbe d'arrêter. Qui donne l'ordre au micro. Et le microbe s'arrête. Jésus a donné l'ordre au poisson. Je vous ai dit que tout ce qui existe visible et invisible a des oreilles. Ces jours-là, on dit ceci. Pierre est allé reprendre les filets. Ils ont été interdits. Jésus lui avait dit, je ferai de toi le pécheur d'hommes. Mais vous savez, on ne sait jamais. Avec ces jeunes hommes, on ne sait jamais. Mes filets restent ici. Hein? On ne sait jamais. On commence à suivre Jésus. Mais Jésus est mort. Peut-être qu'il croyait qu'il allait être premier ministre. Pourquoi? Et il croit que Jésus est venu remplacer les Romains et bien roi. Oui, la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Il est le roi des rois. Alors, comme ils avaient faim, Jésus est parti. C'est lui qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors quand Pierre est allé, bon, les autres disciples ont dit, oh, nous pouvons t'accompagner. Ils arrivent. Ils ont jeté les filets. Puisque les filets sont les poissons de Dieu. Et ce que Pierre a fait, c'est contraire de ce que lui avait dit. Quand le poisson arrive, et regarde le filet de Pierre. Demi-tour, mon ami. Demi-tour, mon ami. Toute la nuit. Aucun poisson. Le poisson de Dieu avait écouté n'entrez pas dans le filet de Pierre. N'entrez pas dans le filet de Pierre. Il y a des choses qui n'entrent pas dans ta vie à cause de la désobéissance. Tu ne peux pas obéir à ce que Dieu dit. Jésus leur est apparu. Les petits enfants. Avez-vous eu quelque chose? Rien.
Maintenant, Jésus va donner l'ordre. Jette maintenant. Jette maintenant. Là, jeté. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le filet? Les gros poissons, on les a comptés un à un. C'était 153 gros poissons. Amen. Qui représentent 153 nations du monde. Amen. Et si on peut acclamer Jésus. Ne retarde pas ton miracle. Je répète. Ne retarde pas ton miracle. Ça dépend de ce que tu confesses. Ça dépend de ce que tu confesses. Si tu confesses la défaite, l'année va se terminer. Les autres vont témoigner. Mais tu vivras dans la défaite. Si tu confesses la victoire, tu seras victorieux toute l'année. Dans tous les combats. Mais si tu dis ceci, les sorciers sont forts. Vous oubliez que Jésus est plus fort que les sorciers. Amen. Confessez le nom de Jésus autant de fois qu'il faut. Confessez le nom de Jésus autant de fois partout. Et en confessant, Jésus viendra. Jésus agira. Et le miracle viendra. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Ma soeur, mon frère, ne freine pas ton miracle par la mauvaise confession de foi. Confesse que Jésus est Seigneur. Confesse que c'est Jésus. Confesse que c'est Jésus qui te délivre. Parle un mot à la manière dont tu as compris la parole. Que notre Dieu agisse dans ta vie. Il y a un défi cette année. Nous sommes dans un défi de grands miracles. Ne freine pas ce que Dieu a déjà prévu par la mauvaise confession. Car la vie ou la mort yango ezwami na bibebo na lembo na yo. Prions Dieu. Tobondeli Yesu.